Les chiens vivaient toute la journée avec les poilus et donc il y avait aussi des systèmes de masques à gaz que l'on pouvait mettre en place pour protéger les chiens. Il y a des chiens qui étaient aussi à la recherche, c'est-à-dire des recherches de victimes, des recherches de personnes blessées. Alors je vais vous montrer l'objet le plus précieux de notre institution. C'est le livre des origines initial, le premier livre des origines, avec le premier chien qui a été inscrit, le numéro 1, eh bien c'est le chien Marco, qui est un griffon d'arrêt français. C'est une race maintenant qui n'est plus représentée. C'est le premier chien qui a été inscrit en 1885. C'est l'arbre généalogique de tous les chiens de race en France. Donc dès que vous avez un chien de race, il est inscrit dans ce livre et donc on connaît ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et on peut remonter comme ça sur des dizaines de générations. Au départ, le chien était un chien d'utilisation, c'était peu des chiens de compagnie, c'était des chiens d'utilité. C'est-à-dire qu'on s'en servait, soit il tractait des charrettes avec des bidons de lait, comme le Bouvier bernois dans le canton de Berne. Il pouvait éventuellement être sauvetage en mer pour les marins pêcheurs, c'était le Terre-Neuve. Et en France, c'était essentiellement des chiens de chasse. Vraiment, l'aide de l'humain, c'était le chien. Et donc c'est comme ça que la Société centrale canine s'est créée, puisque le but c'était d'améliorer les facultés de chasse du chien. Alors on a évidemment les chiens d'attaque, donc là vraiment des chiens destinés à aller attaquer l'ennemi. Mais vous aviez aussi tout simplement des chiens qui permettaient d'être là et d'être présents, d'être apaisants pour les poilus. Là on a un exemple de chien, on va dire de chien estafette, c'est-à-dire de chien qui transmet des messages d'un coin du théâtre d'opération à un autre. Il y a des chiens qui étaient aussi à la recherche, c'est-à-dire des recherches de victimes, des recherches de personnes blessées. Et puis évidemment les chiens vivaient toute la journée avec les poilus et donc il y avait aussi des systèmes de masques à gaz que l'on pouvait mettre en place pour protéger les chiens. C'est vraiment une relation extraordinaire entre l'animal et l'humain qui nous permet de franchir un certain nombre d'étapes, que ce soit de la guerre, que ce soit des victimes même actuelles. Dans l'armée, ils utilisent des chiens pour lutter contre les stress post-traumatiques. La Société centrale canine s'est investie là récemment dans l'idée de faire une stèle à la mémoire de ces chiens héros. Cette stèle sera installée à Suippes dans les prochains mois et ce qui permettra de se souvenir de tout ce que peut nous apporter le chien. Oui, bien sûr, pendant la guerre, mais aussi quand ce sont des chiens d'aide aux victimes, quand ce sont des chiens d'assistance pour des personnes handicapées. Tout propriétaire de chien a forcément le même problème, c'est éduquer son chien. C'est pas très compliqué, mais il faut des bases. Et la centrale canine a 1400 clubs d'utilisation répartis sur tout le territoire. Et ces clubs-là sont ouverts à tous les chiens. C'est une mine d'informations à destination des propriétaires. Donc la centrale canine évolue et aimerait devenir la maison du chien, cet endroit où tous les propriétaires de chiens peuvent se retrouver. Alors les principaux critères pour juger un chien lors de cette finale, c'est principalement déjà le respect du standard, c'est-à-dire que l'on vérifie que la hauteur de queue est bien placée, que la tête est une belle expression. Et puis après, vous avez vu qu'on a des mouvements, c'est-à-dire qu'on cherche à voir si les mouvements du chien sont efficaces et sont harmonieux.